Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'utilisation de l'ERP de gestion de votre business DivinStock. Vous avez ajouté votre liste de produits et services, donc vous n'avez qu'à commencer à faire du business. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un nouveau compte dans l'ERP DivinStock, que ce soit un client, un fournisseur ou un prospect. Pour ajouter un nouveau compte, vous allez ouvrir le module CRM et aller sur la liste de comptes, puis ajouter un nouveau compte. Dans le formulaire, on va procéder à l'ajout d'informations de compte. On va pouvoir attacher une image ou un logo. Puis, on va définir le type de compte, s'il s'agit d'un client, un fournisseur ou un prospect avec lequel on va probablement travailler dans le futur. On va dire qu'on est en train d'ajouter un nouveau fournisseur nommé DevinWeb. Donc, on ajoute la raison sociale DevinWeb Sarl. Puis, on ajoute une référence unique du compte. Vous pouvez également définir une catégorie de compte. Affectez le compte à un responsable de votre équipe pour le suivi. Attachez le secteur d'activité de vos clients et fournisseurs pour une analyse sectorielle de vos comptes. Vous allez pouvoir customiser les secteurs d'activité selon votre activité dans les préférences du compte. Également, on va pouvoir ajouter une adresse. Et bien sûr, la plupart de ces informations sont optionnelles. On pourrait aussi ajouter le pays d'origine du compte, définir un email, ajouter un téléphone mobile ou fixe, et enfin ajouter un site web du compte. Aussi, nous aurons la possibilité d'ajouter d'autres informations comme la condition de facturation avec ce compte. Alors, DivinStock est un système multi-devises, c'est-à-dire il va vous permettre de travailler avec les comptes clients-fournisseurs avec la devise qui convient le mieux. Même si vous êtes au Maroc, vous pouvez facturer avec une devise différente. Vous allez pouvoir gérer les devises dans les préférences de votre compte DivinStock. Pour ce démo, je ne vais pas attacher de conditions de facturation. On pourrait aussi définir une adresse de facturation et une adresse de livraison. Une fois tout est validé, on enregistre le compte. Vous allez pouvoir retrouver la page du compte avec les informations qu'on vient d'ajouter. Et comme vous voyez, on a aussi un sommaire de l'ensemble des transactions effectuées avec ce compte, comme le total des commandes, le total des factures, les créances, les recettes qu'on a encaissées et les recettes en attente. Aussi, vous aurez la possibilité de gérer les activités avec ce compte, envoyer des emails, enregistrer des appels, ajouter des rappels ou des rendez-vous. On va pouvoir ajouter notre premier commentaire dans ce compte.
On va revenir par la suite en détail sur l'ensemble de fonctionnalités CRM dans une autre vidéo. Vous allez pouvoir communiquer avec vos clients et fournisseurs par email en interne. Enregistrez vos appels business. Enregistrez les rappels dans le système et enregistrez les rendez-vous. Une fois le compte est enregistré dans le système, on va pouvoir ajouter de nouveaux contacts dans ce compte. Pour ce faire, on clique sur Nouveau contact. Puis, on ajoute les informations du contact, comme le nom, l'email, le téléphone mobile et l'intitulé du poste. On va commencer par Oussama et on va dire que c'est un développeur. On va ensuite ajouter un autre contact. On va dire Iman, qui est un support commercial. Et voilà, vous venez d'ajouter un compte avec les contacts futurs. Et par la suite, vous allez pouvoir retrouver la liste de vos contacts et le compte que vous venez d'ajouter. Voilà, c'est aussi simple que ça. On vient d'ajouter un nouveau compte dans le module CRM de l'ERP Devinstock, que ce soit un client, un fournisseur ou un prospect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires et de vous abonner. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine vidéo avec une nouvelle annonce.